Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Le blogging au Mali, défis et opportunités, c'est le thème du Grand Dialogue. La journée mondiale du blog est célébrée chaque année le 31 août. À cette occasion, nous jetons un regard sur le blogging et le blogueur au Mali. Deux associations de blogueurs sont réputées dans le pays, mais existent aussi de nombreux blogueurs non affiliés à des associations. Comment est organisé le domaine? Quels sont les blogs à succès au Mali? Le blogging fait-il vivre son nom? La culture du blogging est-elle instaurée au Mali? Nos invités, Oumou Amadou Gundamkoy, membre de la communauté de blogueurs du Mali, Doniblog, nous espérons l'avoir sous peu. Malik Diankoumba de l'association de blogueurs du Mali, ABM. Georges Atino, journaliste et blogueur. À la présentation, je suis Mirana Kilomaïga, invité, auditeur, téléspectateur. Vous qui nous suivez sur 85 radios et 3 télévisions, merci d'avoir suivi ce débat. Le Grand Dialogue. La première question vous sera posée, Diankoumba, aujourd'hui. Comment devient-on un blogueur? Merci pour l'invitation. Nous saluons tous les téléspectateurs et merci pour la question. Devenir un blogueur n'est pas du tout difficile. Généralement, ça demande forcément une matière grise, mais c'est une personne qui a une passion donnée et maintenant il sera obligé d'aller chercher ou créer un blog, ça veut dire une plateforme sur l'internet, et de là-bas il va écrire ses passions, c'est souvent en texte comme au tout début, c'est généralement des écrits, mais aujourd'hui, avec l'évolution de l'Internet, nous sommes tombés avec les vidéos, et ça a trouvé un crédit avec l'apogée de TikTok, YouTube et d'autres plateformes de vidéos. En conclusion, c'est une personne passionnée de l'écriture ou d'un aspect donné, culture, éducation, cuisine. Maintenant, il va essayer de transposer ça sur une plateforme via l'Internet. D'accord. Georges Atino, quels sont aujourd'hui les domaines auxquels les blogueurs maliens interviennent en général? Bonsoir et merci pour l'invitation. Donc les domaines sur lesquels les Maliens ou les jeunes Maliens bloguent de plus en plus, il s'agit vraiment de la politique. Donc ça c'est, je pense, un thème qui revient beaucoup. Il y a aussi des sujets qui sont en lien avec la vie de tous les jours, c'est-à-dire que quelqu'un va peut-être raconter un mariage qui s'est passé dans sa famille ou bien un voyage au village. Et il y a aussi des sujets qui vont toucher l'environnement ou bien qui seront en lien avec la liberté de pouvoir dire ce qu'on pense. Donc les sujets vraiment en lien avec le blogging ou les sujets qui font que les Maliens bloguent de plus en plus sont très divers et variés et dépendent de l'intérêt personnel de celui ou de celle qui blogue. Vous, concrètement, dans quel domaine vous intervenez? Moi, j'aime beaucoup la culture. Donc ça, c'est un domaine qui me plaît beaucoup. Mais j'ai d'abord commencé à bloguer par nostalgie. C'est-à-dire que j'étais loin de mon quartier, de mes proches. Et donc, du coup, c'est cette nostalgie qui m'a vraiment amené à bloguer, à raconter la vie quotidienne de mon quartier, à raconter comment la vie se passe dans mon entourage. Donc, c'est ce qui m'a vraiment amené à bloguer. Mais j'aime beaucoup aussi parler un peu de la politique, mais aussi de la vie quotidienne. Vraiment j'aime magnifier le quotidien, de ce qui se passe tous les jours ou bien toutes les semaines. J'aime tremper ma plume dans ces actualités-là, on va dire. D'accord. Oumou Amadou Gundamkoy, vous êtes membre de la communauté de blogueurs du Mali, Doniblog. Comment êtes-vous venu dans ce domaine? Bonjour et merci pour l'invitation. Désolée du retard. Je suis venue à Doniblog à travers un autre blogueur, Aboula Sansissé, qui m'a découvert
lors d'une formation en art oratoire. J'aimais beaucoup le blogging et j'en parlais beaucoup. Donc, il m'a dit, tiens, si tu aimes autant le blogging, viens rejoindre la communauté des blogueurs. Il y a des blogueurs là-bas qui sont dans le domaine depuis longtemps. Ils pourront vraiment te former et t'aider à atteindre les objectifs que tu veux atteindre par rapport au blogging et t'aider à mieux rédiger tes billets de blog et à mieux écrire. C'est comme ça que je suis venue dans le blogging. Dans quel domaine vous intervenez actuellement? Actuellement, j'interviens sur les questions de genre. Actuellement, il y a notre plateforme qui s'appelle Femme Action, sur laquelle j'écris beaucoup. J'écris beaucoup de blogs. Et même aujourd'hui, j'ai écrit un article sur le 31 août, qui est la journée internationale du blog. Donc, c'est plus sur le genre que j'écris. Mais j'écris sur beaucoup d'autres thématiques, la culture parfois la société en elle-même, les failles dans l'éducation malienne surtout. J'ai commencé le blogging quand j'étais lycéenne. Donc, j'aimais beaucoup écrire sur le quotidien et tout ce qui se passait au lycée. J'ai fait le lycée Notre-Dame du Niger. J'aimais bien écrire sur ce que nous, entre filles, on faisait, etc., etc. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai commencé le blogging et ce sont ces sujets-là que je traite. Bon, fréquemment. D'accord. Avant de donner la parole à Malik, nous allons écouter notre reporter Moussa Malé Sissoko qui a rencontré deux blogueuses qui interviennent dans différents domaines. Madame Keita Mariam Nafougou est blogueuse culturelle et de mode depuis plus de 5 ans. Elle nous explique son intérêt pour la promotion de la culture malienne à travers ses articles, images et vidéos. J'écrivais au début sur des sujets d'astuces beauté. C'est au fil du temps que j'ai élargi mon champ d'action à tout ce qui est culture parce que je trouvais ça plus intéressant de faire valoir la culture malienne et de montrer en fait nos tenues. Parce que je trouve ce sujet plus intéressant, plus attrayant et encore éducatif pour les jeunes. Selon Naba Fatoumata Samake, c'est la passion de communiquer sur la santé de la reproduction qui l'a poussé dans le blogging. Aujourd'hui, mon blog est développé. Nous menons également des activités online de sensibilisation, de formation, d'orientation et même d'accompagnement des jeunes, des adolescentes vers les services adaptés en matière de santé, droits sexuels et reproductifs, orienter les survivantes de violences basées sur le genre vers des services adéquats de prise en charge des cas. Pour rappel, plusieurs autres thématiques sont traitées par des blogueurs au Mali, notamment la politique, corruption et la sécurité. Malik, y a-t-il des blogs à succès au Mali? Il y a des blogs à succès au Mali. Quand tu regardes dans notre sphère, tu verras beaucoup de personnes à travers leurs blogs qui sont devenus des stars entre guillemets. On peut en citer plusieurs. Et il y a aussi de ces blogs au Mali via lesquels les personnes arrivent à gagner leur pain quotidien. Alors, qu'est-ce qui fait que le blogging rapporte? Le blogging, au début, le blogging, c'était déjà une simple passion. Tu as une passion, tu le magnifies à travers tes plumes via les plateformes. Mais aujourd'hui, avec la tendance, comme l'être humain, tout évolue. Les gens ont essayé d'inclure dans le blog les publicités et certains même ont transformé le blog en une entreprise où ils exercent déjà leurs activités là-dessus qui sont bénéfiques. Par exemple, quand on prend Womanage de notre sœur Samake, on voit comment aujourd'hui elle arrive à gagner les débuts. Et vous avez pris tout de suite Naba qui, à travers son blog aussi, arrive à faire de belles choses, avoir des financements et pour elle-même et pour aider d'autres personnes dans des situations vraiment critiques. Est-ce que dans le blogging, quelles sont les difficultés que ces gens-là rencontrent, par exemple? Diverses. Aujourd'hui, on écrit pour beaucoup de personnes. Et le gros souci est que les personnes qu'on essaye d'éveiller et de conscientiser font partie en quelque sorte, entre guillemets, je pèse les mots, deviennent nos ennemis. Et souvent, nos écrits ne sont pas compris, surtout les personnes qui écrivent sur le genre et ceux-là qui écrivent sur la politique. Il y a ces problèmes-là qui nous fatiguent vraiment, ou par exemple, moi qui essaye souvent de traiter, j'ai transposé le fact-checking sur mon blog et aujourd'hui, quand j'essaie de vérifier les informations,
et aujourd'hui je suis considéré comme un apatride, un pion d'autrui, des trucs comme ça. Donc on nous colle des étiquettes qui ne sont pas vraiment du tout souvent faciles à gober. Et concrètement, qu'est-ce que vous rapportez qui fait qu'on vous colle ces trucs-là dont vous parlez? Aujourd'hui, nous savons tous ce que le Mali traverse. Et aujourd'hui, tu verras d'autres personnes qui vont véhiculer certaines informations entre le Mali et la France. Et aujourd'hui, moi, qui transpose le fact-checking sur mon blog, quand j'essaie de vérifier ça et que je trouve l'information et que j'ai dit que l'information n'est pas vraie, on dit je suis un pion de la France. Par exemple, on peut dire que la France a envoyé des mercenaires via une information. Moi, j'apporte des démentis. Et on dit que non, c'est vrai, mais comme je suis un pion de la France, c'est la raison pour laquelle j'ai dit que ce n'est pas vrai. Et quand on dit que la France a extrait de l'or ici et que moi, j'essaie de travailler sur ces trucs-là, on dit oui, la France a extrait de l'or, mais moi, comme je suis un pion, c'est que je joue en faveur de la France. Des trucs comme ça, ça veut dire en quelque sorte que souvent il y a des blogs qui traitent des sujets et que ces sujets-là qui sont des sujets un peu sensibles, donc du coup les lecteurs n'arrivent pas à différencier les choses et on est indexé. D'accord. Quel est l'apport du blogging dans la construction citoyenne? Je pense que ça, c'est une question qui revient très souvent, surtout lors de la journée internationale du blogging ou lors de rencontres sur le blogging au Mali. Pour moi, ce que le blogging peut apporter dans un pays comme le Mali, surtout dans la situation actuelle, c'est aussi de nous permettre en tant que Maliens de nous connaître, de mieux nous connaître. C'est-à-dire que moi, je suis actuellement à Bamako et je peux avoir des blogueurs qui sont à Tombouctou qui vont nous raconter, par exemple, à travers un biais de blog, ce qui se passe chez eux. Et rien qu'à travers cet écrit, j'ai le ressenti d'un habitant dans un quartier de Tombouctou ou à Gundam ou ailleurs qui me raconte sa vie quotidienne. Et cela me permet aussi de prendre en compte le Mali pluriel, c'est-à-dire que de toucher du doigt le Mali dans sa diversité, dans sa globalité, de savoir ou en tout cas de matérialiser le fait que le Mali ne se limite pas seulement qu'à mon quartier ici à Bamako ou qu'à ma réalité quotidienne. Donc je pense que le blogging, à travers vraiment ce large réseau de blogueurs qui existe un peu partout au Mali, je peux dire qu'on a vraiment une sorte de vue panoramique du Mali pluriel, et cela est très très important. Tout à l'heure, Malik a pris l'exemple sur Tene Samake, les deux blogueuses que vous venez d'écouter tout à l'heure, comme quoi qui ont reçu dans le blog. Alors aujourd'hui concrètement, vous, est-ce que vous avez reçu dans ça? Moi, mon objectif, ce n'était pas de gagner de l'argent à travers le blogging, parce que je peux dire que mes principales sources en tout cas, de ce qui me permet de gagner de l'argent, c'est plus mon métier de journaliste. Mais le blogging et les écrits que je partage sur les réseaux sociaux ou les plateformes numériques, c'est une passion, mais aussi c'est quelque chose qui me permet, on va dire, de réfléchir, mais aussi d'apporter mon regard sur un sujet donné. Par exemple, quand un jeune candidat du bac fait une vidéo, dit que on veut un nouveau Mali Koura, mais on ne veut pas une nouvelle éducation, ou bien on ne veut pas Kalankoura, parce que la surveillance au baccalauréat a été dure et très stricte. Moi, ça me fait réfléchir et je me dis, au fait, on n'est pas si différent que ça de ce monsieur, parce que on veut tous un nouveau Mali dans les domaines des autres, mais on n'est pas prêt à changer, à faire en sorte que ce nouveau Mali émerge dans les domaines dans lesquels nous sommes. Donc, c'est-à-dire que le blogging m'amène, moi, à réfléchir sur les sujets qui me concernent et à partager mon point de vue avec d'autres personnes
avec d'autres, avec des lecteurs ou bien des internautes. Et cela me permet aussi d'engager une discussion et cela me nourrit aussi en retour, me nourrit intellectuellement et me permet aussi d'élargir mon regard sur ces sujets donnés. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'au-delà de l'aspect financier, le blogging me nourrit aussi, puisque ça me permet, quand j'écris sur un sujet, de réfléchir le sujet, mais aussi ça me permet d'avoir des retours de d'autres personnes sur ce sujet. Cela me nourrit intellectuellement. Alors, comment vous arrivez à différencier vos écritures journalistiques et celles du blogging? Alors ça, c'est quelque chose qui est très simple. C'est-à-dire que quand je fais un billet de blog, par exemple, je vais parler à la première personne. C'est-à-dire que je vais dire, moi, en tant que Georges Atino, je raconte telle ou telle chose. Donc, c'est vraiment différent de quand je fais un reportage, puisque dans le reportage, je ne parle pas forcément à la première personne. Je donne la parole à des intervenants sur un sujet, quand c'est par exemple un enrobé, un sujet de reportage où il y a deux camps qui doivent intervenir, je leur donne la parole et ensuite je conclus. Donc, c'est-à-dire que dans le blogging, je mets plus en avant mes propres opinions, mon avis, mon regard sur telle ou telle chose, mais en tant que journaliste sur un sujet de reportage, je vais plus donner la parole aux intervenants, aux autres personnes qui interviennent, et je vais rester en tout cas le plus impartial possible. Mais dans le blogging, sur certains sujets, je m'autorise à donner mon avis et mon regard sur telle ou telle chose, puisque c'est mon blog, alors que quand je fais un reportage, mon reportage peut engager la rédaction et le rédacteur en chef, ou le directeur de l'information, ou en tout cas le directeur de publication. Donc, je ne vais pas, en tout cas, faire suivre toute la rédaction. Ils ne vont pas tous suivre mon avis. C'est mon avis personnel. Donc, il n'y a pas de ligne éditoriale dans mon blog? Dans le blog? Non, dans le blog, c'est-à-dire que ma ligne éditoriale est en fonction de ce qui me touche. Parce que c'est à moi, c'est mon journal personnel, c'est mon blog personnel. Donc, c'est moi qui définis les sujets qui m'intéressent et aussi les angles qui m'intéressent. Donc, sur un sujet donné, je vais, par exemple, si je vais parler du blogging aujourd'hui, je vais parler peut-être du fait que, peut-être à travers les plateformes de blogging qui existent au Mali, il y a beaucoup de blogueurs qui arrivent à gagner de l'argent. Mais cela a aussi contribué au fait que beaucoup de blogueurs ont aussi délaissé leur blog personnel, puisqu'ils vont continuer à écrire sur des plateformes pour gagner de l'argent et au détriment de leur propre blog. Donc, je vais choisir un angle qui me parle et qui me touche personnellement. Donc, c'est vraiment ça, je peux dire, la différence que je fais quand j'écris un billet de blog ou quand je fais un reportage. D'accord. Oumou, je vous repose la même question que je posais tout à l'heure à Mali. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez au niveau de Doniblog dans le domaine? Bon, au niveau de Doniblog, comme Doniblog est très vaste, bon, personnellement, dans le blogging, c'est comme Malik l'a dit, surtout, moi, j'écris beaucoup sur les femmes. J'écris sur les femmes et la culture, les femmes et la politique, les femmes et sur beaucoup de choses. Donc là, on va forcément te coller des étiquettes. Par exemple, dans mon cas, lui, il a parlé de pion. Dans mon cas, on va te parler de... Par exemple, moi, on me demande tout le temps, bon, vous, les pseudo-féministes, qu'est-ce que c'est qu'une féministe? Donc, tout le temps, ça revient parce que je traite des thèmes qui sont en rapport avec la femme et sur beaucoup de domaines. Moi, mon avis n'est pas certainement et forcément l'avis de quelqu'un d'autre sur le sujet. Donc, ils vont forcément nous coller des étiquettes et parfois, ça ne s'avère pas être tout le temps vrai. Donc, c'est peut-être ça, des petits soucis ou bien des petits, on va dire, obstacles qui s'opposent dans le blogging. Sinon, le blogging, c'est une passion qui nous permet vraiment d'être très expressif. Comme Atino l'a dit, on n'est pas censuré, surtout. C'est la chose la plus importante dans le blogging. On peut dire tout ce qu'on a à dire sur nos blogs personnels, surtout.
et parfois même sur les plateformes qui sont ouvertes pour encore nous pousser plus à être plus expressifs, surtout les jeunes filles qui ne sont pas beaucoup trop d'ailleurs dans le domaine du blogging. Je fais un petit big up à toutes les blogueuses. On n'est pas beaucoup et on voudrait bien que les jeunes filles nous rejoignent plus dans nos différentes associations, ABM, Doniblog, pour se former, pour apprendre à être plus expressifs dans tout ce qu'elles font. Ces étiquettes qu'on vous colle, comme vous venez de le dire, venaient des hommes ou des femmes? Des deux. Et quelle est votre relation avec les femmes? Bon, vous intervenez dans... Ma relation avec les femmes, ça dépend de l'idéologie de chacune. Par exemple, j'ai rencontré une personne hier tout près là, lors d'une interview, qui me disait, mais elle ne trouve pas d'objectif clair au combat féministe qui se fait. Et surtout, elle a ajouté sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire vous, Umugundamkoy, toi et tes autres qui écrivez sur les réseaux sociaux par rapport au féminisme. Donc c'est un peu ça, ces choses qu'on rencontre à longueur de journée par rapport à ça. À chaque fois, on me voit, quelqu'un me dit, ah, c'est toi, Umugundamkoy, vous parlez beaucoup trop de féminisme. Qu'est-ce que c'est que le féminisme? C'est un peu ça, quoi. Existe-t-il à ce jour des textes régissant à l'activité du blogging? Des textes légaux sur le plan national, je ne dirais pas, mais récemment, il y a eu une charte des blogueurs qui a été mise en place par les deux associations, ABM et Doniblog. C'est une charte, on va dire, très complète, qui a besoin peut-être d'être plus légalisée, qui nous met dans un certain cadre pour ne pas, on va dire, déborder dans nos écrits ou dans nos dits. Donc, il y a la charte des blogueurs en tout cas. Elle a dit tout à l'heure, les deux associations ont adopté le 30 mars dernier une charte qui va cadrer le travail de blogueurs. Qu'est-ce qui est dit dans cette charte? On pourra dire, je ne pourrais dire tout de suite tout ce qui est dit dans le blog et dans la charte, mais en quelque sorte, c'est amener les blogueurs à avoir, comme vous l'avez si bien dit, à avoir une ligne éditoriale, à dépasser les clivages de tout ce qui est touffu, où on n'arrive plus à faire la distinction entre blogueurs journalistes, entre blogueurs vidéoman ou entre blogueurs et ceux qui font des directs live. Il y a aussi des questions de voir comment le blogueur aujourd'hui peut être mis dans un cadre bien cadré et bien chaussé. Comment faire en sorte que les blogueurs puissent avoir des financements, comment devenir blogueur et comment respecter les chartes. En quelque sorte, c'est ces trucs-là. De la date d'adoption à ce jour, y a-t-il une évolution? On pourra dire qu'il y a une évolution. C'est quelque chose qui s'étend dans une longue durée, mais déjà les blogueurs ne sont pas arrivés à s'approprier de la charte, mais comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Toujours nous avons les mêmes erreurs, nous sommes en train de commettre les mêmes erreurs, et où chacun, déjà que les blogs, c'est rare que les blogs engendre de l'argent. Donc beaucoup de personnes beaucoup de blogueurs vaguent à d'autres activités et beaucoup de personnes ne sont pas encore focalisées sur cette charte. Ça fait en sorte que nous avons un frein à appliquer personnellement la charte avant même de demander à l'État de l'inclure dans les textes nationaux. Est-ce qu'il y a une concertation entre les blogueurs pour se consulter sur ça? Effectivement, il y a une concertation, il y a les assemblées générales, il y a des formations et il y a des appels partout. Mais qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent, vous n'arrivez pas à vous rassembler pour définir un angle commun? Déjà qu'on s'est rassemblé, si la charte a vu le jour, ça veut dire qu'on s'est déjà rassemblé. Maintenant, le gros problème, c'est individuel, que le blogueur, chacun individuellement de son côté, arrive à s'approprier de la charte afin de sortir dans un cadre
trop populaire et de se conformer aux chartes. Et pas seulement le blogging au Mali, nous avons tendance à voir que c'est dans presque tous les secteurs du Mali où l'individu vraiment dans son domaine n'a pas ce courage-là ou n'a pas ce statut personnel-là à s'approprier des textes qui régissent son domaine. Alors, quelle est la relation entre le blogueur et le journaliste? La fameuse question. C'est très simple, c'est des amis. C'est des vrais amis. Tu verras que moi, je suis blogueur, je suis journaliste et reporter d'image aussi. Tu vois, le blogging n'est pas un métier donné, c'est une passion. Mais le journalisme est un métier donné. Vous voyez, vous avez toujours dire que la relation, l'angle de traitement, chez les journalistes, il y a un angle de traitement et il y avait une déontologie. Chez les blogueurs, il n'y avait pas du tout ça. C'est quelque chose c'est une personne qui a une passion donnée et qui le transpose à travers son plateforme en utilisant, comme le frère Atino a dit, le jeu. D'accord. Comment se porte le blogging ces dernières années au Mali? Comment se porte le blogging? Je pense qu'il y a une nouvelle génération de blogueurs et de blogueuses qui émergent ici au Mali. Et je regardais quelques billets de jeunes blogueurs juste avant l'émission et ça fait plaisir en tout cas de voir qu'il y a encore de blogueurs, de jeunes blogueurs et blogueuses qui émergent parce que moi en tout cas personnellement j'avais un peu de crainte en tout cas sur la continuité en tout cas de l'existence des blogs en tant que tel dans la forme qu'on connaissait, c'est-à-dire que des blogs sous forme de mini-sites ou bien hébergés sur des plateformes de blogging, mais qui sortent des réseaux sociaux. Donc moi, j'avais vraiment une crainte pour la continuité de ces blogs, du blogging sous ce format-là au Mali, puisque je disais qu'il y a beaucoup de blogueurs et de blogueuses qui n'écrivaient plus sur leur blog personnel. Parce que, écoutez, s'il y a la possibilité de vendre un billet de blog à une plateforme, donc autant le vendre que de le publier gratuitement sur son propre blog personnel. Donc cela avait en tout cas permis à beaucoup de blogueurs et de blogueuses de gagner un peu d'argent, mais au détriment de leur blog personnel. Mais je vois que il y a de nouveaux blogs qui sont créés. Et il y a aussi le microblogging qui donne un nouveau coup de souffle et de fraîcheur aussi au blogging. C'est-à-dire que beaucoup de blogueurs et de blogueuses s'expriment, prennent la parole sur les réseaux sociaux, directement, soit sur Twitter, Facebook, Instagram ou à travers d'autres plateformes de ce genre. Donc cela aussi est un vent nouveau dans la blogosphère malienne. Au regard de la situation actuelle du pays, est-ce que les blogueurs prennent en compte la situation du pays dans leur traitement? Forcément, parce que ils vivent au Mali, ils vivent ce qui se passe au Mali. Ils sont touchés par la réalité actuelle du Mali, donc ils prennent cela en compte, que ce soit dans leurs écrits ou dans leur vie de tous les jours, puisque ce sont des citoyens, donc ils vivent ce qui se passe, donc forcément ça les touche. Et quand un sujet ou un problème touche un blogueur, il a beaucoup plus tendance à écrire là-dessus. Donc, il va de soi que cela impacte les blogueurs et beaucoup de blogueurs écrivent sur ces sujets-là, mais aussi en prenant des précautions, comme les journalistes aussi le prennent dans les conditions actuelles du pays. Tout à l'heure, elle a parlé du regard de la société sur ses écrits. Est-ce que, à vous concrètement, est-ce que vous avez le même regard? Est-ce que c'est le... Comment la société voit vos écrits, vous également? Pour moi, je ne rencontre pas de problème particulier à travers mes publications sur mon blog personnel ou sur mes comptes sur les réseaux sociaux, parce que je publie beaucoup plus sur les réseaux sociaux que sur mon blog personnel. Parce que aussi, comme je le disais, moi je parlais beaucoup plus de culture, de vie quotidienne,
et ce ne sont pas des sujets très clivants, on va dire. Mais il y a des sujets, par exemple, où il va de soi que ça fait réagir. L'objectif de l'écriture, c'est aussi de faire réagir. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème particulier avec cela. L'essentiel, c'est que la réaction ou les réactions qu'engendrent les billets de blog ou les publications des blogueurs, que ces réactions soient vraiment exprimées dans le respect, dans la courtoisie, et respectent aussi, on va dire, nos normes. Les normes dans notre société, mais aussi les lois en vigueur, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que je ne verrai pas quelqu'un insulter un blogueur juste parce qu'il a écrit un billet de blog ou lui manquer de respect. Juste, si vous n'êtes pas d'accord avec la personne, vous lui dites, mais dans la courtoisie, dans le respect. Est-ce que les blogueurs arrivent à vendre leurs billets sur le plan international? À vendre les billets. Je pense que les billets qui sont achetés le sont via des plateformes qui existaient et qui étaient financées par des projets internationaux. Par exemple, si on prend Bembere qui était conduit par ou mené par Donny Blog. Donc c'était un financement de la RNW, donc une ONG néerlandaise. Donc c'est vrai que cela permettait à beaucoup de blogueurs de vendre des billets, mais difficilement les billets seront vendus à l'international comme des reportages, quoi. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose exactement. Donc non, moi personnellement je ne connais pas de plateforme comme ça où un blogueur ici au Mali va écrire sur, par exemple, son activité quotidienne pour le vendre ailleurs, quoi. Mais il y a beaucoup de blogueurs qui aussi ont un pied dans le journalisme et le blogging leur permet on va dire, de se perfectionner, d'améliorer leur style d'écriture, de comprendre comment bien écrire, comment décrire ce qui se passe. Et puis ça leur permet ensuite de faire de très bons papiers pour la presse malienne et étrangère. D'accord. Oumou, y a-t-il des menaces qui pèsent sur le blogging au Mali de nos jours? Des menaces qui pèsent sur le blogging au Mali. Bon, comme Atino l'a dit, actuellement le blogging ne fait qu'avancer. De mon point de vue à moi, surtout avec l'avènement du micro-blogging sur les réseaux sociaux, nous avons accueilli beaucoup d'adhérents dans la blogosphère malienne. Donc, moi, je pense que le blogging ne fait qu'avancer parce que de plus en plus, nous sommes en train de montrer ce que nous faisons, ce en quoi nous croyons et ce pourquoi nous faisons ce que nous faisons juste par passion. Nous le faisons par engagement, nous le faisons juste pour atteindre certains objectifs parfois personnels. Donc, moi, je pense que le blogging ne fait qu'avancer, quoi. D'accord. De plus en plus, de nombreuses personnes se réclament de blogueurs au Mali. Je le disais tantôt, je posais la première question à Malik. Comment devenir un blogueur? D'accord. Dans son intervention, j'avais envie de dire tout blogueur n'est pas journaliste et tout journaliste n'est pas blogueur. Et surtout, pour être blogueur, il faut d'abord avoir un blog. Pas forcément l'animer, hein, mais par exemple, au début, tu peux l'animer. Mais aujourd'hui, peu de blogueurs animent leur blog personnel. Mais pour être blogueur d'abord, il faut au moins avoir un blog. Ça, c'est la base. Avoir un blog pour être blogueur. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Il y a les vidéomans, il y a les directeurs, entre guillemets. Il y a beaucoup de choses. Et parfois, les gens ont tendance à nous mélanger. Ils se font tous blogueurs. Il y en a même qui ont reçu des prix au nom du blogging. C'est incroyable, mais moi je pense que c'est juste une incompréhension de la chose. Le blogging n'est pas, même s'il y a eu beaucoup de sensibilisation, beaucoup d'informations données, le blogging a encore du chemin à faire pour être mieux compris par les Maliens. Donc je pense que c'est un peu le souci qu'il y a par rapport au blogging au Mali.
D'accord. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de difficultés que vous rencontrez. Comment vous arrivez à surmonter ces difficultés? On va dire Quels sont vos secrets? On va dire que moi, j'ai eu des grands frères et des grandes sœurs qui ont, on va dire, amassé beaucoup d'expérience dans le blogging et dans ce qu'ils font. Et bon, j'apprends de leurs expériences et j'essaie de gérer. Personnellement, par rapport à tout ça, c'est pas quelque chose qui me touche beaucoup. Je suis plus... moi, je respecte beaucoup la vie des autres. Moi, je peux dire ce que je pense. Donc, les critiques vous mettent à l'aise? Oui. Donc, c'est un peu ça qui m'a amené dans le blogging. J'écris sur un sujet sur lequel je donne mon avis personnel par rapport à la chose, sur mon blog ou sur d'autres plateformes de blogging. Toi, tu lis le blog. Bon, tu peux être ou ne pas être forcément d'accord avec ce que moi je dis. C'est mon avis. Donc, c'est pas, moi je pense, c'est pas la peine de, on va dire, dénigrer ou bien d'étiqueter. Tu n'es juste pas d'accord avec mon idée, c'est mon avis par rapport à la chose. Toi aussi, tu as ton idée et ton avis par rapport à la chose. Personnellement, moi, j'en fais un non-événement. Quand il y a des choses comme ça, j'en fais un non-événement, j'y passe. C'est pas quelque chose qui va vraiment... Parfois, ça peut toucher, c'est vrai, mais c'est pas quelque chose qui me détourne un peu de la chose, quoi. D'accord. On me disait que les étiquettes sont de non-événement pour elle. Alors, vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit qu'on vous on vous accuse d'être soit du côté de tel ou tel. Concrètement, comment vous arrivez à surmonter ces coups-là? Moi, d'abord, ce que je fais, c'est d'amener ces personnes-là devant les faits. Par exemple, quand une personne, généralement, nous avons dans mon cas, nous avons généralement des insultes et vraiment des injures très graves. Mais comme on l'a dit, c'est un non-événement. Mais la première des choses, mon plus grand souci, c'est d'éveiller les consciences. Mon travail s'arrête au point final. Donc, généralement, j'amène les personnes devant les faits. Si tu trouves que ce que j'ai dit est faux, dans le cas des informations, je te demande de m'apporter la vraie information. Généralement, c'est de cette manière que moi, j'arrive à contrer. Maintenant, si c'est des personnes qui n'arrivent pas à répondre à ma question, je trouve que déjà, j'ai montré à la face du monde que c'est la personne même qui fait fausse route. Et généralement, quand c'est des commentaires vraiment qui sortent du commun, je zappe les commentaires et puis je passe. Je n'en fais pas un combat, mais à chaque fois que d'autres personnes, j'essaie à chaque fois de tirer mes internautes vers l'égarement. Parce que moi, j'ai compris que souvent, c'est des personnes qui sont endoctrinées par d'autres personnes qui essaient de vendre le soleil et la lune. Donc, j'essaie tout simplement de les tirer des ténèbres vers la lumière parfaite, généralement, qui est mon travail. Mais au-delà de ça, quand je tombe dans des astuces où je me plonge un peu dans l'écriture de la philosophie, dans ces textes-là, je n'ai pas du tout de problème. D'accord. Alors, elle a parlé tout à l'heure que aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se disent blogueurs, des vidéomans et ainsi de suite. Comment assainir le secteur? La première des choses, c'est la conscientisation. Il y a un adage qui dit que l'auditoire se contente de ce qu'on lui donne. Et aujourd'hui, ce problème-là, moi, je peux indexer un peu les blogueurs dans ce domaine parce que, par exemple, je donne un exemple. Aujourd'hui, c'est un jour spécial où les blogueurs pouvaient vraiment vulgariser leur savoir-faire afin de disséquer un peu le blogging aux autres domaines. Mais je vois que pas que rien n'est fait, mais je ne vois pas une communication accrue autour du blogging des blogueurs. Je vois que beaucoup de personnes vaguent à d'autres domaines pour se faire de l'argent que plutôt d'essayer de tirer le blogging vers la lumière parfaite. Donc un peu, il y a ça au niveau des blogueurs. Et il y a aussi la question de la réalité du Mali où nous sommes dans un état où chacun est spécialiste de tout et de rien à la fois. Donc la population qui est derrière, qui n'est pas adoubée à la chose,
du moment où nous taisons, les personnes qui prennent les créneaux et se proclament des tout, par exemple, c'est que Oumou a dit, dans un concours, un imam a été décoré blogueur de l'année. Un vidéoman a été décoré et meilleur blogueur du Mali. Donc ça veut dire qu'il y a un amalgame. Donc nous, on doit essayer de venir d'expliquer le contexte, d'expliquer les autres conseils et contexte qui est blogueur, qui ne l'est pas, qu'est-ce qu'un blog, comment animer un blog, quand est-ce qu'on devient un blogueur, quand on ne l'est pas. Je pense qu'il y a ce chemin à faire et je vois que on a essayé de le faire dans les années précédentes, mais il reste beaucoup à faire. Quand vous dites on a essayé, il s'agit de votre association ou il s'agit des blogueurs? Les blogueurs, les associations travaillent en symbiose. À chaque fois qu'il y a une activité qui doit être faite, Doniblog appelle toujours ABM et ABM et vice-versa. Et au-delà de ça, il y a d'autres blogueurs qui ne sont pas dans ces différentes associations, mais on essaie de les appeler, qu'ils viennent s'ajouter dans la chose. Je me souviens même l'année précédente, on était obligé même d'inviter le président de la Maison de la Presse, Urtel, Appel Mali, qu'ils viennent animer des panels, expliquer leur domaine et essayer de mettre un garde-fou, la frontière entre ces différents domaines-là. D'accord. Le domaine du blogging peut-il être assaini au Mali? Je pense que c'est possible qu'on assainisse la présence ou en tout cas les nouveaux médias sur les réseaux sociaux. Je pense que ce n'est pas que le blogging qui est dans ce cas de figure, mais il y a aussi ce qu'on appelle vidéoman et autres, donc on va dire celles et ceux qui font des chroniques sur les réseaux sociaux. Donc déjà, pour cela, il faut d'abord qu'on sorte du mépris. En tout cas, il y a un certain mépris pour moi. Je pense qu'il y a un certain mépris vis-à-vis de ces acteurs-là. Donc, je pense qu'on gagnerait à sortir de cela et à aussi organiser des moments, des temps de réflexion entre les différents acteurs qui partagent soit de l'information et ou des avis ou des chroniques via les réseaux sociaux. Je pense que c'est très important qu'on puisse permettre à ces acteurs-là d'échanger, de se connaître et aussi cela permettra de partager les bonnes pratiques, surtout dans un pays comme le Mali qui vit des moments, on va dire, délicats et un moment crucial de l'histoire du Mali. Donc c'est très important qu'on puisse sortir des fois de ce mépris, que les blogueurs ne se pensent pas trop intelligents ou trop intellectuels par rapport aux vidéomans et que les vidéomans aussi... au regard de ce désordre dont vous parlez, à qui profite ce désordre-là? À qui profite ce désordre? Je pense qu'en tout cas, ça ne profite pas aux Maliens. Ça ne profite pas aux Maliens parce qu'on a de tout sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de personnes qui prennent la parole sans respecter certaines formes, des fois, d'impartialité. Je pense qu'on peut donner la parole à tout le monde, mais sans forcément être neutre, puisque moi, je ne crois pas à l'existence de la neutralité. Donc, il faut sortir de ce cadre-là pour permettre aux différents acteurs d'échanger et de permettre aussi à la HAC d'avoir les textes nécessaires pour régir les médias sociaux au Mali et mettre en place par exemple des règles, des normes. Quand une page ou un compte dépasse tel nombre d'abonnés, automatiquement on le classe comme un média et ce média-là a l'obligation de respecter les règles qui sont en vigueur au Mali, de donner la parole aux différents camps qui s'affrontent sur un sujet donné et non pas de donner que son avis personnel sur un sujet. D'accord. Oumou, y a-t-il une volonté réelle d'assainir le domaine du blogging au Mali? Oui, comme mes deux grands frères l'ont dit tout de suite là, assainir le blogging au Mali, moi je pense que déjà les blogueurs ce sont des personnes très responsables, on va dire, et ce sont des gens qui
qui écrivent, oui, sur des sujets qui les passionnent, oui, mais qui font également extrêmement attention à l'intégrité humaine, à la sensibilité de la population. Les blogueurs écrivent surtout dans ce sens. Ils font beaucoup attention à la sensibilité de la population, à l'intégrité humaine pour ne pas toucher, pour ne pas, on va dire, choquer. C'est ça le mot. Donc... Ainsi se referme ce grand dialogue qui réfléchissait sur le blogging au Mali, défis et opportunités. Nous étions avec Oumou Amadou Agundamkoy, membre de la communauté de blogueurs du Mali, Doniblog, Malik Diankoumba de l'association de blogueurs du Mali, ASBM, et Georges Atinou, journaliste et blogueur. À la présentation, je suis Imrana Kilou Maïga, à la mise en onde Fili Dembélé. Et Fili Dembélé, merci de l'avoir suivi et à bientôt.